Régis Juanico a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pourquoi voter la motion de rejet préalable qui a été brillamment défendue par notre collègue David Habib au nom de notre groupe socialiste et apparenté? Comme il l'a rappelé, il y a un problème de calendrier. S'il y avait une réforme qui devait intervenir avant la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est bien celle de la Constitution, qui traite d'ailleurs de l'équilibre entre les droits du Parlement, ceux que nous défendons tous ici en tant que parlementaires, et ceux de l'exécutif, du gouvernement. Puisque cela a été rappelé, 85% aujourd'hui des textes de loi sont d'origine gouvernementale et seulement 15% sont d'origine parlementaire. Aujourd'hui, on le sait bien, le gouvernement a la maîtrise de la quasi-totalité de l'ordre du jour. On ne traite pas, par exemple, dans la réforme du règlement intérieur, des séances de contrôle qui aujourd'hui posent problème, parce que ce sont des questions des parlementaires et ce sont en réponse des longs monologues des ministres qui ne répondent jamais. Et ce ne sont pas des séances de contrôle. Et donc c'est très important que cette réforme constitutionnelle intervienne avant la réforme du règlement intérieur. L'autre différence avec la réforme de 2014, c'est qu'effectivement, ça avait été un texte de rassemblement et un texte consensuel qui avait été proposé par Claude Barthelone et rapporté par Jean-Jacques Urvoas. Alors bien sûr qu'il y a des avancées dans votre texte sur les séances de nuit, sur la question de la loi de règlement par rapport à la loi de finances initiale, par exemple, que nous défendons depuis longtemps avec François Cornu-Gentil, mais nous avions, nous, mis des avancées importantes en termes d'évaluation et de contrôle. Je pense à la nomination d'un contre-rapporteur sur les études d'impact ou à l'évaluation possible, 3 ans après l'entrée en vigueur d'une loi, de ses effets dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, force est de constater que ce consensus n'existe pas autour de ce texte, qui est un texte, comme l'a dit David Habib, qui va contenir la parole, pas seulement de l'opposition, mais aussi de l'ensemble des parlementaires. Donc la philosophie générale, c'est bien de réduire le temps de discussion des textes à l'Assemblée nationale, peut-être d'ailleurs pour mieux les adopter plus vite ensuite. Voilà. Pour être parfaitement objectif, reprenez les débats de 2014 et vous constaterez que les oppositions de l'époque avaient voté contre la proposition du président Barthelone. Pour ma part, j'avais voté pour. Mais autant nommer les choses dans leur exactitude. La parole est à monsieur Alexis Corbière pour 2 minutes.